Seigneur notre Dieu, notre roi, Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Merci pour grandeur, merci pour miséricorde. Merci pour souffle de vie ou accordé nous, Seigneur. Les nous dormir pour une dernière fois, pour faire nous lever. Les premiers bagages nous pour nous faire, Seigneur, c'est exalter, glorifier. Merci, Seigneur. Merci pour abonner nous, auditeurs, auditrices, nous, amis, nous, Seigneur Dieu. Donc, nous remettons au Père Saint. Et nous demandons lumière, cet esprit. Parce que sans vous, nous ne sommes pas capables de faire rien. Donc, que lumière, cet esprit capable de briller dans la vie, nous, quelle que soit l'heure. Et dans des missions, ça, Seigneur. Cet esprit capable de convaincre, ou capable de toucher. Chaque matin, au bon chocolat, ça qui est chaud. Et nous venons avec un tasse, nous, pour nous boire. Nous sommes capables de passer un moment en présence, pour nous exalter, pour nous glorifier. Donc, mon chocolat, tout ça, il est bon pour la vie, il est bon pour l'âme, il est bon pour l'esprit. Donc, avant même de nous déplacer, nous sommes capables de demander présence ou assistance pour nous remettre au matinée pour le garçon, Julien Lamont, côté mari, nous, madame, nous, petite nous, Seigneur Dieu. Donc, ça parle de l'école, qui parle de travail, qui parle de la rue, qui est dans l'avion, qui est dans le train, qui est dans le bateau, qui est dans la machine, sur la motocyclette, qui est à pied, et puis capable de sécuriser, qui est bon chocolat, ça, Seigneur Dieu, il est capable de passer la journée, il est capable de sentir bien, il est capable de sentir à l'aise, Seigneur. De l'autre côté, au monde capable de sentir qu'il est à l'aise, il est seulement là, dans la vie, il y a un cantique. Il y a un Seigneur Dieu, un passage, il y a un verset qui a médité, il a senti merveilleux. Seigneur, bénis-nous davantage. Donc, nous connaissons où nous pouvons faire rien, cet esprit pour visiter nous. Amen. Auditeurs, auditrices, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous demandons comment ça va la caille au matin, comment nous dormir, comment nous lever. Nous disons Seigneur, merci pour grâce et pour faveur. Il a accordé nous, il permet de nous en place ça. Et c'est grâce à lui-même qui permet nous capables dans la présence lui. Donc, pour nous capables d'ouvrir lui, pour nous capables d'exalter lui. Ses amis ou frères ou Jacques Froger droit et qui toujours là avec nous chaque matin. Et matin, et nous voulons parler de l'histoire de l'église. Donc, encore nous va parler de la première période de l'histoire de l'église. Donc, pour une période apostolique et post-apostolique 3476. L'origine et début de l'église Jésus-Christ sur la terre, l'église a été inaugurée au jour de la Pentecôte, précisément après 50 jours de la résurrection de Jésus. Eh bien, 120 disciples ont été réunis dans la chambre haute, puis ont prié, et puis attendre cet esprit, Jean, le Seigneur, il te promet, où je n'ai acte 1er, verset 1er à 9. Acte 1er, verset 1er à 9. Théophile, mon cher, dans le premier livre, moi, te raconté tout ça, Jésus te fait à toute bagarre, il te montré peuple là. Depuis dans la connaissance là, jour il monte dans le ciel là. Avant de monter, il te parlé avec le monde, il te choisi pour servir apôtre. Avec pouvoir Saint-Esprit sur lui, il a eu l'ordre ça, puis il fait. Après la mort, il te paraît plusieurs fois devant eux. Il te baillé diverses preuves. Il était vivant encore. Pendant 40 jours, il fait well. Il parlait sur le pays côté bon Dieu roi. Un jour, ils ont mangé ensemble. Ils se paraît l'autre ça. Pas quitter la ville de Jérusalem. Il était bas l'autre ça.
pour pas quitter ville Jérusalem. Rete tan ça papa te promettre là. C'était un cadeau moi t'a parlé nous. Je t'ai baptisé nous dans l'eau. Mais dans quelques jours encore, nous allons recevoir baptême dans cet esprit. Jésus est monté dans le ciel. Laissez les gens qui étaient réunis bon côté Jésus pour demander lui, Maître, est-ce que c'est qu'on y a ou pour mettre le gouvernement peuple Israël là sous pied encore? Jésus répond, nous pas besoin qu'on ait qui joue, ni qui laisse ça va faire. C'est papa qui fixe cette date là lui-même. Au compte lui, mais le Saint-Esprit va descendre sur nous. Nous recevrons un pouvoir. Alléluia. Laisse ça, nous servir témoin dans Jérusalem. Dans tout pays Judée et tout pays Samarie, jusqu'à dans le dernier bout de la terre. Après il vient dire ça, il monte dans le ciel. En temps il t'a regardé lui, il y a vient boucher devant Jéhu. Yo pas trouvé parce que maître là il était enlevé. Et dans Jean 14 verset 18. Jean 14 verset 18. Moi pas quitter nous pour compte nous. M'a tourner venir joindre nous encore. Monsieur il était triste. Monsieur de des problèmes. Mais il s'était confirmé nous pas besoin peur. M'a retourner encore. Eh bien, ça veut disciples étaient réunis dans la chambre haute pendant 10 jours et ils ont prié Seigneur. Eh bien, tout au coup, il vient dans le ciel là, on brille comme un vent impétueux. Et il a parlé en d'autres langues. Selon l'esprit, tu as exprimé. Et côté où je ça dans Actes des Apôtres 2, verset 1er à 4. Et bien cet esprit est venu. Les jours la Pentecôte l'arrivée, ils ont tous réunis ensemble, même côté. Ils ont été comme ça, et puis un ciel brille, saute dans le ciel là, parce qu'il y a un gros vent qui a soufflé. Il peut tout cailler là à côté, il y a des chita. Le ça, il y aurait une bonne langue paraître, tant qu'on petit flamme, petit feu, qui sépare l'un avec l'autre, et puis qui a posé graine par graine sur l'autre, sur tête. Ils ont tout venu en bas pour voir cet esprit. Et puis pour en parler l'autre langue. D'après Jean l'Esprit bon Dieu, t'as fait parler. Et bien tous les gens qui venaient à Jérusalem, et c'est à retour, et qui t'attendait tout, et il y aurait un miracle. Eh bien, ils t'a dit, et mes disciples, ça, yo sous, ne pas comprendre. En attendant ces propos, ça, yo. Et bien, la Bible dit, apôtre Pierre, il était rempli de l'esprit. Il t'a dit, nous pas ivres, nous pas sous, comme nous pensons. Mais, prophète Joël, dans Joël 2, verset 27 à 30, et puis il a prophétisé, dans le jour qui venir, jeunes garçons et jeunes filles, il va prophétiser et il va parler nouvelle langue. Et c'est ça, le livre Joël là, tu parlé dans Joël 2,
verset 27 à 30. Les ça, n'a connaît, moi campé là, dans le peuple Israël là. C'est moi-même, c'est qui bon Dieu nous. Pas de temps comme, il pas jamais passer peuple moyen dans bêtise encore. Je sais, après ça, m'a vidé l'esprit moi sur tout le monde. Alléluia. Petit garçon et petite fille nous yo va ba message ma ba yo. Grand monde nous yo va faire rêve. Jeune monde nous yo va gen vision. Oui, laisse ça m'a vidé l'esprit sur tout le monde. Attention monde qui travaille la caille nous fille con garçon. M'a pas le faire merveille paraître dans le ciel là ak sous terre va gen sang du feu à gros nuage la fumée. Eh bien, l'esprit c'est a été utilisé à porter Pierre dans le même moment dans le sermon. Et bien la Bible dit 3000 personnes t'es converti. 3000 personnes t'es pour la repentance. Et lorsque on lit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 à 42, Pierre a dit, yo, en pile l'autre parole encore, pour te faire yo coué, pour te encourager yo, il t'a dit yo comme ça. Sauf peut-être nous, ou te kon nous, dans mi-temps monde, perverti ça yo. En pile là-dedans yo, te coué, ça Pierre t'a dit ya, yo te recevoir baptême, jour ça, te gen 3000 personnes comme ça qui te mette tête yo ensemble avec disciples yo. C'est gros parole. Alléluia. Et bien quelques jours après, Pierre et Jean étaient venus dans le baptême pour prier. Ils étaient venus dans le temple pour prier. Et ils étaient rencontrés boité de naissance qui était mendiant. Ils étaient chita à l'entrée temple par la puissance du Dieu vivant. Et la Bible dit qu'en pile là-dedans qui était guéri. Et puis les gens de Jérusalem ils étaient étonnés pour le miracle ça. Ils étaient tombés poser questions. Pierre et Jean. Par quelle autorité nous fait miracle ça? Alors Pierre prend la parole et dit, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et maltraité, que ce miracle a été réalisé. Alléluia. Mais si vous êtes étonné, monsieur, vous avez des problèmes. Pierre lancé un second sermon par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un premier 3000 personnes convertis. Et apôtre Pierre il lance encore un deuxième sermon par la puissance de Dieu. Il y a 5000 personnes qui deviennent encore dans la conversion. Ça son grâce, son bénédiction. Donc, peu de temps, l'église de Jésus-Christ, il y a une multitude de personnes. Et côté nous pas jouer dans Acte 3, verset 1 à 12. Ça son grâce, son bénédiction. Acte 3, verset 1 à 12. Un jour, 23 heures comme ça, dans l'après-midi, Pierre et Jean sont montés dans le temple
c'était la prière. Bon, belle porte là, c'est comme ça, yo te relé yon porte. Dans le temple là, te gen un homme qui était infime depuis te fait. Chaque jour, yo te porté bon, belle porte là, pour te capable de demander moun cap entrer dans le temple là, la charité. Lui Pierre avec Jean qui t'a pour rentrer, il demande yo qui choy. Puis avec Jean fixé Jéo sur lui et puis Pierre dit gardez-nous. Nom là pour garder yo, il te croit yo t'a pour le bail qui choy. Laisse ça Pierre dit lui. Ne pas gagner ni l'argent ni l'or. Mais ça me gagne hein, ma baouli. Non, Jésus-Christ, mon Nazareth là, levé, marché. Alléluia. Les premiers droits li, il te fait le camper. Même les à tout, la pied infime là, avec joint si pied, vient ferme. Il fait un seul sauter. Il camper sur deux pieds. Il prend marcher. Il entre dans le temple là avec eux. Il tape marché. Il tape pompé. Il tape fait louange bon Dieu. Tout peuple là te ouais a marché. A fait louange bon Dieu. Les ouais, c'était un homme infime là qui était comme chita. Bon belle porte là a demandé charité. Yo tout te paix. Yo saisi en pile pour ça que te rive là. Discours Pierre dans le temple là. Nous n'avons pas quitté Pierre et Jean. Yon pas. Tout le monde te saisi. Yo couru vin joindre apôtre yo sur galerie Salomon. Les pierres ça, il dit peuple là. Nous-mêmes, nous la race Israël. Pour qui ça nous saisit comme ça? Pour qui ça nous appelé de garder comme ça? Bien là, nous comprenons. C'est moi-même qui fait nom ça marcher avec propre force, courage, ouais. Ou sinon, parce que nous avons servi bon Dieu. Alléluia. C'est qui c'est ça? Qui Paul t'a parlé. Eh bien, l'église de Jésus-Christ, eh bien, il est comme à multiplier avec puissance extrême à l'ère apostolique. Eh bien, la marque de l'église de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, c'est dans la première primitive ou à l'ère apostolique. Premièrement, il a persévéré de l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, il a persévéré de la fraction du pain. Troisièmement, il a persévéré de la communion fraternelle. Quatrièmement, il a persévéré de la prière. Eh bien, résultat, fonctionnement de l'église primitive, premièrement, la présence de cet esprit était à l'œuvre parmi eux. Cet esprit était à l'œuvre. On ne peut pas faire ça qu'on voulait. Parce que tout le monde est obligé de marcher droit. Tout le monde est obligé d'obéir. Deuxièmement, maladie guérie. Et en pile personne libérée avec esprit impur, qui était marié, qui était enchaîné, et bien il était guéri. Et troisièmement, il y a un homme qui était sauvé, qui était augmenté chaque jour. Mon sauvé a augmenté chaque jour,
Il a prêté la parole de Dieu. Et quand il a vécu dans l'unité, il était un amour qui était sans hypocrisie. Et bien, il y a une persécution de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Il y a une persécution, il y a un problème. Et bien, persécution, c'est un instrument que le diable a utilisé dans le temps passé pour briser, pour éliminer l'église de Jésus-Christ. Mais Satan est le cap deuxième parce que bon Dieu est le bon Dieu. Satan n'a pas de pouvoir sur l'église de Jésus-Christ. Et bien, persécution, ça a été venu plusieurs aspects. Satan a utilisé un pile ruse, un pile mensonge avec violence. Et bien, les persécutions dans l'église a été divisée en deux parties fondamentales. Tellement de persécutions, l'église a été divisée en deux parties fondamentales. Il y a des persécutions dans le milieu des Juifs. Dans le milieu des Juifs, il y a des persécutions. Avec croissance du christianisme à Jérusalem, Juifs, vos postes et doctrines du judaïsme étaient complètement menacés et qui ont été remplis de jalousie contre les chrétiens. Alors, Satan l'utilisait principaux sacrificateurs, les Sadducéens, les chefs des Juifs, pour soulever contre Jésus et de même contre les chrétiens. Dans le début de persécution, côté Juifs, et apôtres ont été arrêtés, ils ont été mis en prison, à l'exemple de Jean, Pierre et Jacques, etc. Ils ont arrêté, ils étaient en prison. Et puis, la jeune Étienne, il était dans un secte diacre qui choisi par l'église. Il était accusé par blasphémateur. Et rapide avec roche. Juif rapide avec roche. Et la Bible parlait, il y a un seul de tasse. Il était présent, il a crucifié. Il a maltraité Étienne. Il était dans un anse juif pour persécuter les chrétiens. Saul doit aller à Damas. Il a accompagné les soldats pour exterminer les chrétiens. Et il a lu Acte 9, verset 22 à 26. Acte 7, verset 42 à 60. Après côté Paul, il a baïolette à Damas pour sacrifier les chrétiens ou accompagner pour le rapider. Eh bien, plan B, il y a la persécution avec les 10 empereurs romains. Il y a persécution avec 10 empereurs romains. Eh bien, dans la persécution avec 10 empereurs romains, que j'ai été subi des morts de toutes sortes et dans toutes les catégories de personnes étaient frappées par la mort, innocemment et mauvais traitement à l'extrême. Et bien, les chrétiens ont été morts, ils ont été écalés. Il y a le feu, la crucifixion, des grosses pierres longées dans la mer, la torture, l'égorgement, martyrisé, maltraité à l'extrême, brûlé, vif, etc. On te dit un peu pour chrétiens autrefois. Ils ont parlé toutes sortes de martyrs. Ils ont brûlé au vif. Ils ont serré des gros grosses pierres filées. Apporté dans le corps. Ils ont torturé à cause de la parole.
Eh bien, l'Empire divisé d'ailleurs en deux parties, ouest et est. Mais persécution était plus grave dans la partie est là, dans l'Empire romain. Et puis les 10 empereurs romains, c'est Néron, 54-68. Domitien, 81-96. Trajan, 98-117. Marc Aurèle, 161-180. Septime Sévère, 195-211. Maxime, 235-238. Decius, 249-251. Valérien, 253-260. Aurélien, 270-275. Dioclétien, 284-305. De la persécution de l'Église, tout apôtre de Jésus-Christ ont été péris par des morts tragiques. Mais à l'exception de l'apôtre Jean, il mourit aux morts naturelles à la fin du 1er siècle, après jeté dans un bain d'huile et exilé dans l'île de Patmos. Apocalypse 1er, verset 1 à 5. Les résultats de la persécution. Premièrement, les catacombes, des milliers de chrétiens ont réfugiés dans une caverne avec des échappés dans les criminels. En pile persécution. Ils étaient dans la caverne, ils ont scène et ils ont enterré et c'est là qu'ils ont abrité. Deuxièmement, de guerre, les martyrs, et ce mot veut dire témoins. Ce sont des personnes qui ont campé la foi pendant un moment qui est plus difficile que tu vivre. Ils n'ont pas jamais fléchi genoux devant l'autorité, malgré les accusations qui étaient sévères. À titre d'exemple, les apôtres Polycarpe, Cyprien, Ignace et les autres nombreux chrétiens, alors Étienne fut le premier martyr chrétien dans l'histoire de l'Église. Actes 7, verset 54 à 60. Troisièmement, les apologistes, c'était des personnes qui défendaient la foi chrétienne devant les officiers, empereurs et de nouveaux convertis du paganisme et qui contre une menace auquel tu as exposé de la part des Romains. Et puis ça, Aristide, Quadratus, Méliton, Justice Martyr, Théophile, Anagore, etc. L'extension de l'Église, autrefois, avant la persécution, chrétiens étaient très confortables à Jérusalem dans le temple. Mais l'autre n'a pas respecté ni exécuté. Avec la persécution, ils ont dispersé dans toute l'extrémité de la terre. Le christianisme est multiplié en puissance. Donc, sans chrétiens, c'est comme un engrais. Et de la croissance spirituelle de l'Église, la persécution, c'est un moyen, c'est une opportunité tout
pour que l'église de Jésus-Christ soit cherchée présence Seigneur. Et quoi spirituel là est possible de la persécution. Tu as l'identification des faux et des vrais chrétiens de l'église. La persécution en plus chrétien yo pas de fidèle avec Jésus-Christ et certains leaders abandonnés de la vraie foi dans le but de sauver vie temporaire. Ils peuvent accepter mourir pour à cause de l'évangile, mais véritable chrétien yo resté fidèle avec Dieu, yo pas abandonné foi même dans une période qui est plus sombre et précaire. Condition de l'église 313 590, l'aide de liberté de l'église. Après la dernière souffrance de l'église, ce dernier empereur romain chrétien, en l'an 313, l'église de Jésus-Christ connaît un moment de paix à l'arrivée de l'empereur Constantin le Grand. Il dit converti au christianisme. Après victoire sur Maxence au pont de Melvier en 312, alors bataille ça était dans le ciel une croix lumineuse avec une inscription et signe ça a été vaincu. Il était relé des gens pour l'interprétation des signes. Après compris la signification de ces signes, il fit peindre une croix portant deux premières lettres du monogramme en grec de Christ et qui jetait dans une bataille et gagné. Depuis lors, il reconnut publiquement grande victoire qui est venue ou appartenait au Dieu des chrétiens. Et l'emblème sacré de la croix de Christ, il publie un édit en faveur du christianisme, étant comme politicien, afin de ne pas persécuter les chrétiens, mais connu sous le nom de Milan en l'an 313 après Jésus-Christ. L'édit a favorisé le christianisme en fonctionné de l'Empire et le dimanche qui venait jour de congé. Mais c'est pas sous de Constantin que dimanche institué comme le jour d'adoration. Alors depuis à l'ère des apôtres que les croyants adoraient Dieu le jour du dimanche, acte 20, sous le règne de l'empereur Constantin, l'église de Jésus-Christ fut unifiée avec le monde. Et que l'empereur a encouragé dirigeants de l'État pour venir à l'église et dirigeants de l'église ils doivent venir fonctionnellement de l'État aussi. Sous l'empereur Constantin, que l'église venue dans le monde, c'est aussi sous règne que le christianisme a commencé avec le mouvement paganiste, le christianisme paganisé. Sous règne. Il y a une distinction entre le clergé et l'église, les laïcs. Les enseignements et déroulement de l'écriture, ils pénètrent dans l'église à grande échelle. À l'exemple de l'Arius, qui nie divinité de Christ, et doctrine de Pélage, qui enseignait péché d'Adam, qui pas universel. En 375, l'adoration des anges et des saints. Dans le début du 4e siècle, la célébration de la messe, le culte à Marie apparaissait en l'an
431. Signe de la croix du début du 4e siècle. La prière des martyrs dans le début du 4e siècle. Donc, et vient gagner les successeurs du Constantin. Après la mort de Constantin, il y a 3 fils qui partageaient l'empire. Constantin II, Constant et Constance II, qui témoignaient 3 regards pour le christianisme. Et après la mort des autres des fils, Constance II fut régnée dans le ciel de l'année 352-361. Après la mort de Constance II, Julien l'Apostat succéda son cousin Constance II. Il régnait la foi chrétienne, mais réellement lui durait 18 mois seulement. C'est succès de Julien et chrétien ça jusqu'au 395 après Jésus-Christ à l'ouest et l'est, et ils ont partagé en 2 empires, Rome et à Constantinople. Et puis le concile de à l'âge de Nicée, premièrement Nicée 325, ce concile il mettait un accent sur la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Deuxièmement, Constantinople 381, concile il mettait un accent sur la divinité du Saint-Esprit. Troisièmement, Éphèse 421, concile il mettait un accent sur 2 natures différentes et chez Jésus-Christ, en montre que Christ est véritablement Dieu et homme. Quatrièmement, Chalcédoine 451, concile lui condamné l'hérésie que Christ lui par une nature divine et qu'elle réalisait il pas même un corps humain. 5. Constantinople 2 553, il considère condamné même hérésie concile Chalcédoine. 6èmement, Constantinople 3 680, doctrine Christ là, il y a 2 natures, humaine et divine, mais il pas volonté divine, il resté par concile. Enfin, Nicée 2 787, par ce concile, l'adoration des images fut autorisée. C'est tout ça que nous dégagnons de l'histoire de l'Église et nous prenons une période d'après expliquer et comment autrefois pour chrétiens pas facile du tout. Vous te tirez en pile là-dedans à cause de l'évangile de persécution. Bien qui te régné, mais qui pas régné, qui met la foi. Ou même je dis à tout. Et quelque chose ça va arriver. On doit prêcher l'évangile. Parcourir. Parce que on fait un travail qui bien. Le Seigneur Jésus parle pour nous retourner. Il faut que cette bonne nouvelle sera prêchée dans les mondes entiers pour servir de témoignage. On nous peut ferme. On nous peut jam sur route là. Parce qu'il faut que l'évangile a prêché. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Qu'il couvre vous. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Merci pour grâce infinie. Matin, Seigneur Dieu, merci. Donc, nous devons nous parler sur l'histoire de l'Église, que nous prenons pour une période là, Seigneur, pour nous montrer comment on a massacré les chrétiens. Au début, ce n'est pas facile du tout. Après, Seigneur Dieu, l'Église a commencé. C'est vite à te prêcher l'évangile de 3000.
En deuxième fois, il y a 5000, l'Église a commencé. Il commence à persécuter l'apôtre, il y a plus qui mourent là-dedans, il y a qui sont en prison. Mais au Tekebe là, et bien je dis à nous-mêmes, Seigneur Dieu qui est là. Il faut que nous prêchions l'évangile pour nous pas peur, nous pas pour pression. Parce que nous connaissons ou avec nous, Seigneur. Couvre-nous avec grâce, couvre-nous avec puissance. C'est que nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Auditeurs, auditrices, nous comptons nous avec nous. Donc que le Seigneur bénisse, qu'il fasse grâce, qu'il dirige, et passe une bonne journée, ses amis, frères ou chaque fois, j'ai droit.